Alors bonjour à tous. Une petite vidéo d'introduction sur le cours de troisième à propos de la force d'interaction gravitationnelle. Alors on va faire un petit rappel sur les forces déjà. Une force, c'est une action mécanique qui est exercée par un objet sur un autre et cette action, elle va pouvoir causer une modification de la vitesse de l'objet qui subit la force. Alors modifier la vitesse, ça peut être modifier la valeur de la vitesse, c'est-à-dire accélérer ou ralentir, ou changer la direction de la vitesse, parce qu'on rappelle que la vitesse est représentée en physique par une flèche qui a un sens, une direction et une valeur. Donc dès que vous avez un changement de sens, de direction ou de valeur de la vitesse d'un objet, cela veut dire qu'une force est appliquée sur cet objet. Alors, une force, ça peut aussi déformer ou même casser un objet. Donc on représente ces forces par des flèches, et donc tout comme pour les vitesses, ça a un sens, une direction et une valeur. La valeur, elle est donnée en newton, qui a un symbole N, et lorsqu'on a une force, nous avons toujours un donneur et un receveur. Et lorsqu'on symbolise la force à l'écrit, on va souvent l'écrire par F et en indice donneur sur receveur. Alors on peut mettre la première lettre, par exemple, ça pourrait être D sur R ici pour donneur et receveur, mais c'est une convention qu'on a et qui rend les choses beaucoup plus claires. Alors les forces, elles peuvent être de contact, donc quand vous tapez dans un ballon, vous exercez une force de contact sur le ballon qui va le mettre en mouvement ou l'arrêter si vous faites un contrôle, ou elles peuvent être à distance. Alors nous, en tant qu'être humain, on n'a pas la possibilité d'avoir des actions à distance. Nous n'avons pas de pouvoir télékinétique, mais nous connaissons bien ces phénomènes à distance, comme la Terre sur un être humain, c'est ce qu'on appelle le poids, ou ce qu'on va voir après l'interaction gravitationnelle, et aussi tout ce qui est aimant sur métaux, qui sont des forces à distance. L'aimant n'a pas besoin de toucher le bout de métal pour l'attirer vers lui. Donc, le poids, un petit rappel, c'est un cas particulier d'une force, c'est une force particulière, c'est la force qu'exerce un astre sur un objet à proximité. Alors, ça, c'est très important de se dire qu'on doit être à proximité de l'astre, on est, c'est-à-dire à quelques kilomètres, on va dire, de la surface de l'astre. Donc le poids, on le représente toujours par une flèche verticale qui est dirigée vers le centre de l'astre et qu'on calcule grâce à la formule que vous connaissez sûrement, P est égal à masse fois accélération gravitationnelle. Donc P, c'est le poids de l'objet qu'on mesure en newton étant donné que c'est une force. La masse de l'objet doit être donnée en kilogrammes et G, qui est l'accélération gravitationnelle, peut avoir diverses unités qui sont toutes équivalentes. Alors en troisième, en général, on parle du newton par kilogramme, mais étant donné qu'il s'agit d'une accélération, en fait, nous avons aussi le mètre par seconde carré que vous verrez au cours du lycée. Donc, le poids, c'est bien, mais cela nous limite à des objets qui sont proches d'un astre. Donc nous avons une généralisation de cette force qui est la force d'interaction gravitationnelle. Donc cette force d'interaction gravitationnelle, ça permet de calculer en fait la force qu'exerce un objet sur un autre, et ce, quelle que soit la distance les séparant. Car la force d'interaction gravitationnelle n'a pas de limite spatiale. Vous mettriez deux objets dans un univers vide, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, à autant d'années-lumière que vous voulez, ces deux objets finiront par se rencontrer grâce à cette force d'interaction gravitationnelle. Alors, traditionnellement, on la représente comme suit. Alors, là, j'ai représenté Soleil et Terre. Alors, si j'avais voulu être plus juste, j'aurais peut-être dû mettre la Terre en bleu, mais peu importe. Donc, là, il y a un côté un petit peu contre-intuitif des fois, c'est le sens des flèches. Alors, il faut toujours se rappeler qu'on donne la force du donneur sur le receveur. Donc, quand le Soleil attire la Terre, sa force doit être bien... Donc, sa force est appliquée sur la Terre, et elle doit être en direction du Soleil, parce qu'elle est attractive. Si je faisais la force dans le sens inverse, c'est-à-dire que là, nous avons le Soleil, là, nous avons la Terre,
Si je dis que la force du Soleil sur la Terre, c'est comme ça, si je la dessine comme ceci, ça veut dire que la Terre va s'éloigner du Soleil. Et donc ça voudrait dire que la force d'attraction gravitationnelle n'est pas attractive, mais répulsive. De la même manière, si je dessinais comme ça, la force du Soleil sur la Terre, eh bien là, la force, elle n'est pas appliquée sur la Terre, elle est appliquée sur le Soleil. Donc, c'est bien le schéma que je vous ai mis sur le diaporama. La force du Soleil sur la Terre est bien appliquée sur la Terre et en direction du Soleil, car c'est attractif. Donc, pourquoi est-ce que maintenant la Terre ne s'écrase pas sur le Soleil? C'est exactement la même raison pour laquelle lorsque vous faites tourner un petit objet au bout d'un fil, l'objet ne vient pas vers votre main, c'est parce que l'objet, ici la Terre, possède une certaine vitesse qui la fait tourner autour du Soleil. Et donc, grâce à la force centrifuge, la Terre reste éloignée du Soleil. Donc, vous allez avoir à faire des petites applications numériques avec cette force. Alors, une chose qui est importante à retenir, c'est que la force n'est pas, l'expression mathématique de la force n'est pas à apprendre par cœur. Ce qu'il faut que vous connaissiez, ce sont par contre les différents termes et les unités qu'il faut utiliser dans la formule. Donc la force d'interaction gravitationnelle F de A sur B, c'est-à-dire la force qu'exerce A, l'objet A sur l'objet B, elle doit être donnée en newton. Ça, c'est la règle générale, les forces c'est en newton. G, c'est la constante universelle de gravitation, elle vaut 6,67 fois 10-11, et ASI, ça veut dire système international, c'est parce que c'est une unité compliquée si je l'écrivais, et que ce n'est pas au programme de 3e, donc ça sera une donnée. Les masses des objets A et B, ce sont des masses en physique, donc c'est en kilogrammes. Enfin, la distance D qui sépare les deux centres de gravité des objets, elle doit être donnée en mètres. Donc là, vous devez bien retenir les unités. Newton, kilogramme et mètre. Et en fait, cette distance, il faut faire bien attention. C'est bien la distance entre les centres de gravité. C'est-à-dire que si vous êtes à la surface d'un astre, c'est-à-dire par exemple à la surface de la Terre, vous n'êtes pas à 0 km de la Terre. Vous êtes à la distance D qui correspond au rayon de la Terre, c'est-à-dire 6400 km. Donc ça, il faut bien faire attention. Alors, mathématiquement, ça s'explique, on le voit bien que ça ne peut pas être 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0 en mathématiques. Maintenant, si on regarde un petit peu le calcul, on voit que la force de A sur B est égale à la force de B sur A. En fait, si j'échange A et B, la valeur qu'on calcule ne changera pas. Ce qui change, par contre, c'est sur le schéma précédent, c'est le sens des flèches. Mais par contre, la taille des flèches doit être la même, parce que la valeur de gravité est la même. Donc ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, la Terre exerce sur vous exactement la même force que vous exercez sur la Terre. Maintenant, vous êtes infiniment deux fois plus léger que la Terre, et donc la force que vous exercez sur la Terre est extrêmement faible et ne suffit pas à la faire bouger. Mais elle vaut exactement la même valeur. Votre poids sur Terre est égal à ce que vous exercez sur la Terre. Donc je vous mets ensuite quelques petits exercices que je vous conseille fortement de faire, qui sont principalement juste QCM et des petites applications numériques. Et de toute façon, dans cette partie, c'est ça le principal. Et enfin, vous avez les corrections des exercices à la fin du petit PowerPoint. Je ne vais pas les commenter. Par contre, je vais vous donner le lien vers le Discord pour éventuellement me poser les questions que vous avez sur ce petit diaporama. Voilà, bonne journée à tous.